Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'approximation ludique et du biflage de règles. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau dossier. Le dossier numéro 12. Nous allons traiter un dossier un peu particulier. Nous allons parler de Warhammer et de tous les jeux plus ou moins de société dérivés de cet univers. On va faire ça en deux parties. Partie 1, Warhammer Fantasy. Partie 2, Warhammer 40 000. Et on va commencer tout de suite après le générique. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Et me revoilà mes petits asticots. Warhammer, c'est quoi? Warhammer, c'est vaste. Hein. Donc je ne vais pas vous faire un historique de ce qu'est Warhammer et son univers. Mais grosso modo, on a deux grosses branches. Warhammer Fantasy, donc Warhammer Heroic Fantasy, et Warhammer 40 000, hein, plutôt dans un monde futuriste. Warhammer, c'est quoi? Warhammer, c'est du wargame, hein, de la confrontation armée contre armée. En mode armée contre armée, mais également aussi en mode unité contre unité, donc plus en type escarmouche. Mais à côté de ça, Warhammer, et donc du coup son éditeur Games Workshop, c'est très dur à prononcer, a sorti également de nombreux jeux que l'on peut du coup considérer comme n'étant pas des wargames, mais plutôt comme étant des jeux de société à part entière. Et c'est dans ce dossier-là, je vais essayer de vous brosser une liste par ordre chronologique de ces différents jeux. Donc on va pas en traiter 4 comme je fais dans les différents dossiers, on va vraiment essayer de tous les voir. Alors j'en ai peut-être oublié certains, certains qui sont peu connus, mais bon, on verra ça. Donc pour ça, on va du coup essayer de les voir tranquillement avec quelques images à l'écran. On va parler du nombre de joueurs, on va parler de la durée à peu près d'une partie, des points positifs, des points négatifs pour chacun. Bref, on va essayer de brosser cet univers Warhammer et on va commencer par la partie 1. Cette vidéo sera la partie 1, sera sur du coup tout ce qui est relatif à Warhammer du coup fantasy, hein, donc les orques, les elfes, les nains, les humains, les morts vivants, etc., etc. Voilà. Donc, à la base, on a eu, pour les plus vieux d'entre nous, on a eu HeroQuest. HeroQuest sorti en 1989. HeroQuest, je pense qu'on l'a tous eu en tant que jeu de société à la maison. Clairement, j'y ai passé un temps incroyable, mais incroyable avec mon frangin sur celui-là. Donc c'était un jeu qui a été sorti par MB. AMB, c'est une licence, du coup, Games Workshop, hein, bien évidemment. Donc, le jeu est sorti en 1989, c'est pour de 2 à 5 joueurs et des parties entre 60 et 90 minutes. Donc, on y incarne des aventuriers qui allons parcourir un donjon et nous nous battons contre le maître du donjon. Donc, j'essaie de vous montrer quelques petites images, voilà. Donc les figurines sont complètement austères, hein, ça, elles sont pas trop mal peintes, mais voilà. Donc il y a une version qui est sortie, un remaster qui est sorti il y a, je sais pas, 2022 peut-être, je sais plus exactement, qui reprend exactement ces mécaniques-là. Bon, clairement, c'est un jeu qui marche à l'affect, hein, bien évidemment. Moi, je ne l'ai pas pris, mais bon, voilà. Donc, HeroQuest. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une introduction déjà accessible au monde du dungeon crawler. Le parcours du donjon, c'est vraiment une introduction qui est accessible pour tout le monde. C'était un jeu, du coup, fait pour le plus grand nombre, pas spécialement du wargame. Et le matériel, du coup, est immersif et nostalgique. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de verser une petite larmiche quand je vois les images qui sont ici, hein, avec le haut vent du maître des quêtes, les petites cartes ici des ennemis, bref. Effectivement, le matériel était immersif. On avait des armoires en 3D, on avait des tables, des chaises, des portes ouvertes, fermées. C'était vraiment incroyable. Point négatif, les règles étaient excessivement simples, du coup peut-être même trop simples pour des joueurs expérimentés. L'équilibrage aussi qui était parfois perfectible, hein, mais vraiment voilà, des problèmes d'équilibrage. On sent que c'était vraiment le premier jeu du coup Games Workshop grand public entre guillemets
qui était sorti. La même année, nous avons Advanced HeroQuest qui est sorti. Advanced HeroQuest, j'essaie de vous mettre des images ici. Alors attendez, j'essaie de trouver des images un peu plus sympathiques. Voilà. Advanced HeroQuest. Donc, cette fois-ci de 1 à 4 joueurs, et pas de 2 à 5. Hein, donc, il y avait possibilité de jouer tout seul. Les durées, environ 90-120 minutes. Donc, c'était un système modulaire. Du coup, ce jeu qui offrait vraiment une grande rejouabilité. Alors, j'essaie de vous trouver des images, mais c'est pas évident de trouver des images d'Advanced HeroQuest. Voilà, ici, le système modulaire dans le sens où, contrairement à HeroQuest où le plateau était fixe, là, vous aviez ici la possibilité d'avoir du coup un plateau du coup, qui changeait d'une partie à l'autre, et ça c'était vraiment sympatoche. Il y avait une approche beaucoup plus stratégique que son prédécesseur qui était HeroQuest. Voilà, une approche du coup un peu moins bourrine, un peu moins dungeon crawler et du coup plus tactical. Voilà, donc là c'est Advanced HeroQuest, mais du coup je me demande si c'est pas HeroQuest que je vous montre à l'image là. C'est HeroQuest, ça oui. Je n'étais pas Advanced HeroQuest, mais il y a très peu d'images sur Advanced HeroQuest en fait. J'ai pas réussi en faisant mes recherches à trouver beaucoup de... Ah si, c'est là par voilà. Là on est sur quelque chose de très sympa à ce niveau-là. Si je trouve l'image, attends, la grosse image que j'ai vue, elle est là. Voilà, celle-là. Voilà. Donc on a toujours le petit paravent, mais on a du coup la modularité avec les portes, hein, qui sent bon le genre de crawler, mais on a du coup un aspect un peu plus stratégique. En point négatif, on pourrait dire que la complexité a été accrue dans ce jeu-là. Du coup, ça peut rebuter les débutants. Autant HeroQuest de base, le premier, était du coup très simple pour les joueurs, était trop simple, du coup trop simpliste pour les joueurs expérimentés et donc parfait pour les débutants. Autant celui-là, on a vraiment l'inverse. On est dans une complexité accrue et du coup qui peut rebuter les débutants. On a également un temps de préparation des parties qui est plus long. Forcément, comme c'est modulaire, hein, il faut créer le donjon. Hein, contrairement à HeroQuest où tu ouvrais ton plateau de jeu, tu le posais, tu mettais tes meubles et c'est barre. Là, il y avait quand même un peu plus de complexité de mise en place. Et du coup, ça rallonge un petit peu le temps de jeu, bien évidemment. Troisième jeu qui est sorti en 1994, et pas des moindres, Talisman, la troisième édition de Talisman. Voilà, cette image est assez incroyable, hein. Ça me fait des petits frissons partout. Donc Talisman de Games Workshop, bien évidemment. Alors j'essaie de vous trouver des images du jeu, mais pareil, les images ne sont pas de très bonne qualité. Malheureusement, voilà, le plateau de jeu ressemble un petit peu à ça. Talisman, donc de 2 à 6 joueurs, on pouvait monter jusqu'à 6 joueurs. Donc Talisman, la troisième édition qui est sortie en 1994. Donc des parties du coup de 90 à 180 minutes. Hein. Là, on monte vraiment le temps de jeu par rapport aux deux HeroQuest précédents et on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, ce qui du coup fait augmenter le temps de jeu. Les points positifs, ambiance épique et aventureuse, hein, beaucoup plus que pour les autres. On a vraiment un sentiment de progression, d'avancer dans des aventures assez incroyables. C'est la 4e édition que je vous montre ici. J'essaie de vous trouver des images de la 3e édition, ce qui n'est pas forcément évident. Hop, bon, j'arrive pas à vous trouver des images, c'est dommage. Voilà. C'est vraiment, pour ceux qui ont eu ce jeu entre les mains, revoir ces images-là, ça provoque toujours un petit frisson fort sympatoche. Grande variété de personnages d'événements, hein, contrairement aux autres où tu étais un peu plus limité. Là, tu as un peu plus de personnages. On voit un nain, on voit un magicien de feu, tu vois un barbare, tu vois un elfe, des hommes bêtes, voilà, tu vois des gars du chaos, des orques. Voilà, beaucoup plus de variété que les autres, que ses prédécesseurs. Par contre, en point négatif, on a une durée de vie pouvant être vraiment excessive, voire trop excessive. Hein, de 80 à 180 minutes, ça, c'est ce qui est marqué sur la boîte. C'est le ressenti général, mais de 2 à 6 joueurs, je pense qu'on explose clairement le temps de jeu. Alors moi, j'ai eu ce jeu quand j'étais plus jeune, en 94, ça ne me rajeunit pas. Je ne pense pas y avoir joué jusqu'à 6. Je pense que j'ai fait des parties entre 2 et 3 joueurs.
Et effectivement, de mémoire, c'était quand même très très long. On a une grosse dépendance à la chance. La chance a vraiment vraiment un point vraiment important dans cette version, dans cette version de talisman, et du coup peut-être même trop présente, ce qui gâchait un petit peu le plaisir de jeu. Donc 94 talisman en 3e édition, et 95 Warhammer Quest, sorti en 95. Hein. Pareil, hein, ceux qui ont eu cette boîte, rien qu'en voyant l'image, je pense qu'on a des petits frissons. Warhammer Quest, hein, que voici. Hop. Alors là, c'est Silver Tower, mais c'est vraiment ce Warhammer Quest que je vais vous montrer. Non, c'est pas Silver Tower que je vais vous montrer, on y reviendra après. Voilà, Warhammer Quest ici. Ce Warhammer Quest, exceptionnel jeu. Des frissons rien qu'en regardant les boîtes des jeux, c'est assez incroyable. Ce Warhammer Quest, donc sorti en 95. On repasse de 1 à 4 joueurs, donc on diminue le nombre de joueurs. Je pense qu'ils ont appris de Talisman que trop de joueurs ralentissaient considérablement le jeu. Pour des parties entre 80 et 120 minutes. Hein, voilà. Point positif de ce Warhammer Quest, hein, c'est vraiment la personnalisation des personnages. On arrive vraiment cette fois-ci à pouvoir personnaliser les héros que l'on allait jouer, et ça c'était vraiment top. Et une expérience coopérative vraiment immersive. On était ensemble contre le jeu, et c'était vraiment bien. Point négatif, par contre, il y avait pour les nouveaux joueurs des règles vraiment complexes à trouver, complexes à gérer, pardon. Voilà, les règles pouvaient être complexes, en tout cas pour les nouveaux joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer à des jeux Games Workshop. Voilà, on n'était plus dans la simplicité qu'offraient les deux premiers requests et talismans. On passait un cap au niveau des règles. Et du coup, le matériel est difficile à trouver aujourd'hui. Hein. Warhammer Quest, en occasion aujourd'hui, vous oubliez tout de suite. Je ne sais même pas si on peut encore trouver des versions balancées, par exemple celle-là que j'ai là, mais bon, à un prix qui défie toute concurrence. Et malheureusement, il a fait son temps. Et il faut peut-être lui foutre la paix. Ensuite, on a eu un trou pendant presque 20 ans. Hein. Après Warhammer Quest. Alors, on est dans la partie fantasy, hein, la partie Warhammer 40 000, on la traitera dans un second sujet, mais en tout cas, en termes de fantasy, il y a eu un trou pendant à peu près 20 ans, 21 ans, parce que c'est en 2016 que sort Warhammer Quest Silver Tower. Voilà. Warhammer Quest Silver Tower, le retour de Warhammer Quest en jeu de Warhammer, en jeu de société, avec des mécaniques qui sont encore aujourd'hui appliquées dans les Warhammer Quest que l'on connaît, que ce soit l'Astémodite, même Blackstone Fortress, enfin voilà, ces mécaniques de dés, etc. etc. Donc Warhammer Quest Silver Tower de 1 à 4 joueurs, des parties entre 60 et 90 minutes. Les composants, le matériel est d'une qualité exceptionnelle pour ce genre de jeu, et même de manière générale, c'est du Games Workshop. En termes de qualité, on est vraiment sur le haut du panier. La narration était très très engageante sur cette version. Par contre, en termes de stratégie, en termes de points négatifs, pardon, là, on a moins de profondeur stratégique et on a une variété limitée des scénarios. On était plus vraiment sur du bourrin, c'est-à-dire qu'on a connu vraiment de la complexité avec Talisman et avec Warhammer Quest, et on revient un peu en arrière en termes de complexité pour plus se rapprocher peut-être d'un HeroQuest ou d'un Advanced HeroQuest à ce niveau-là. Donc ça c'était 2016, et sort l'année suivante, donc en 2017, Warhammer Quest Shadows over Hammerhall. Alors qui est du coup lui un peu moins connu que les autres, un peu moins connu que le Silver Tower. En fait, je ne sais même pas s'il est sorti en français. Celui-là, je ne vous cache pas, je doute qu'il soit sorti en français. On passe du coup de 2 à 5 joueurs, plus trop de possibilités de jouer en mode solo. Pourquoi ? Parce que, c'est un point négatif, mais je le dis tout de suite, il y a besoin d'un maître de jeu pour pouvoir y jouer. Voilà.
Donc 2 à 5 joueurs entre 90 et 120 minutes. Donc une campagne narrative excessivement riche et des éléments de jeu de rôle qui sont du coup intégrés. On a vraiment une notion de jeu de rôle et ça c'est vraiment chouette que le jeu de rôle arrive. Par contre, un point négatif, c'est que il faut mettre du jeu et donc forcément c'est moins adapté au jeu solo. Et enfin, pour terminer, nous avons sorti en 2021 Warhammer Quest Curse City, donc la cité maudite. Hein. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, c'est sûrement la meilleure. Il y a plein de vidéos que vous trouverez sur ce jeu. 1 à 4 joueurs, des parties entre 90 et 120 minutes. Une ambiance au top, une ambiance sombre et immersive et un système de jeu fluide. Hein, là, on est vraiment, je pense, en termes de fluidité de jeu, on est vraiment au top de ce qui peut se faire en termes de système de jeu. C'est fluide, c'est rapide, tu ne te poses pas trop de questions, les tours s'enchaînent entre joueurs, les phases s'enchaînent, c'est vraiment plaisant. Point négatif, quand il est sorti en 2021, il y a eu quelques problèmes de disponibilité. Et donc, du coup, il n'a pas été produit en quantité nécessaire, donc ce qui fait que le marché de l'occasion a un peu flambé. Et même encore aujourd'hui, tu trouves des boîtes à 140 balles d'occasion, quoi, ou 159, hein, voilà, c'est un peu compliqué. Et on a certains composants qui peuvent effectivement être fragiles dans le jeu. Donc c'est un point négatif, mais je voudrais du coup remettre un point positif que j'ai oublié de dire, c'est que les figurines du coup sont à monter soi-même, mais tout est clipsable, pas besoin de colle. Tout se clipse à la perfection, et là il y a un travail colossal qui a été fait à ce niveau-là. Voilà. Par contre, en contrepartie, certains composants de jeu sont très fragiles. Je pense aux lances des squelettes par exemple, et c'est assez fragile. Un autre bon point pour ce Warhammer Curse City, c'est que toutes les figurines à l'intérieur peuvent être réutilisées pour jouer à Warhammer. On a un livre dédié à ça et des fiches de personnages dédiées à ça. Voilà, tout est on a un livre, juste un livre dédié à ça, à comment prendre les figurines qui sont dans ce Warhammer Cité Maudite, Curse City, pour les intégrer dans du Warhammer Age of Sigmar, pour pouvoir jouer en mode escarmouche avec ces figurines-là. Voilà. J'ai brossé rapidement les différents jeux de 89, donc d'HeroQuest, le papy, au dernier en date en ce qui concerne la fantasy, donc Curse City 2021. Est-ce qu'il y aura une nouvelle version en 2025, au moment où je fais cette vidéo? Pour l'instant, c'est pas forcément évident. Mais nous prions tous pour que ça soit le cas, parce que quand Games Workshop décide de sortir un Warhammer Quest, ça fait généralement mouche. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette petite vidéo du coup de présentation vraiment brève et rapide de tous les jeux Warhammer Fantasy. Tous, je sais pas, mais en tout cas une bonne grosse partie des jeux Warhammer Fantasy qui sont sortis. En tout cas, par rapport à mes recherches, je vous donne tout cela, qui sont vraiment des valeurs sûres et des points clés. Il y a peut-être des jeux un peu plus underground qui sont sortis, mais qui sont encore considérés comme du wargame ou de l'escarmouche, et qui ne sont pas dans du jeu de société. Je pense par exemple à Mordheim, par exemple, t'étais vraiment dans de l'escarmouche, dans du jeu de wargame, dans l'escarmouche, hein. T'étais dans le jeu de figurines, t'avais pas de plateau, t'étais pas dans du jeu de société, t'étais dans du jeu de figurines, ce qui est complètement différent. Voilà. Pardon. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Moi, je vous fais des gros bisous. Si j'ai oublié des choses, les commentaires sont là pour ça. Si j'ai dit des conneries, c'est normal, les commentaires sont là pour ça aussi. Moi, bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez cette vidéo. Amusez-vous bien, commentez, partagez, likez, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Le lien en souscription si vous voulez soutenir la chaîne. La souscription, le lien en souscription, je le dis en description. Et la souscription si vous voulez rejoindre la chaîne pour accéder aux vidéos sans pub. Et ça me fait super plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.